J'ai eu des sérieux problèmes dans ma vie chrétienne à cause du monde que j'avais dans ma tête. Quand j'étais enfant, on avait une tante. Je suis sûr que toi aussi tu as une tante pareille. Parce que ces tantes-là, ils ont comme l'esprit des receveurs. Elle nous effrayait la nuit avant de dormir. Qui avait une telle tante? Tout le monde. Et ça démoniaque, tante. Cette tante-là avant de dormir, Kizimungala, anakulaka batoto. Comment mutoto a coulé? Ataku ou Kizimungala. Vous êtes comme ça. Vous connaissez des tantes pareilles? Les sorciers la nuit, ils mangent les enfants. Les ceci, ceci. Bizarrement, et tes frères, tu ne pars pas. Vous avez peur? Non, on n'a pas peur. Continue. Mais tu dis... On aimait entendre ces histoires-là démoniaques. Elle a inventé aussi. Et puis quand tu vas dormir, il suffit seulement qu'un habit fasse ça. Et ça commence à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Tu vois une fille de 20 ans, elle ne peut pas dormir si la lampe n'est pas allumée, comme toi. Quand les démons t'attaquent, tu allumes la lampe, comme si la snelle chasse les démons. Quand les démons t'attaquent, tu entres dans les draps. Et tu laisses un petit endroit pour respirer, le nez. Le drap là vraiment te protège. C'est le sang de Jésus qui protège. C'est la lumière du Saint-Esprit qui protège. C'est le sang de Jésus qui protège. Donne-moi la main. Et maintenant, moi j'ai grandi avec ça. Pire, à l'âge de 10 ans, des sorcières sont venues. Elles ont traversé le mur avec une casserole qui bouillonnait dans l'espace. Elles invoquaient mon nom. Et mon esprit est sorti pour entrer dans la casserole. Elle tapait un tam-tam satanique. J'ai prié, je vous salue Marie. Marie m'a jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai prié notre Père. Quand j'ai dit seulement que ton règne vienne, elles ont disparu. Mais quand elles ont disparu, je ne les voyais pas. Mais elles me parlaient. Elles me parlaient. Et puis quand je l'ai dit à mes parents, aux membres de la famille, il y avait quelqu'un à la maison qui croyait au fétiche, qui m'a tatoué. Ici, 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 aux chevilles. On m'a mis une poudre brunâtre. Il a parlé, il n'est pas de votre famille, vous ne pouvez pas le manger. Et les gens là me disaient, tu penses qu'on ne t'aura pas? Mais après, de 10 ans à 15 ans, ces puissances étaient en moi. Et je ne savais pas. Je ne supportais pas Dieu. Je ne supportais pas l'église, ni les serviteurs de Dieu. Mais je ne savais pas. Comme toi, tu n'aimes pas les hommes de Dieu. Tu as des démons en toi. Je ne t'ai rien fait. Là, démon, j'haïssais les hommes de Dieu. Si tu prêches, j'ai envie de te gifler. J'étais comme ça. Alors à l'âge de 15 ans, je vais dans ma salle de bain. Jésus m'apparaît. Quand je vais dormir, ces esprits-là sortent des cabanes. On m'avait mis des esprits de cabane. Et viennent maintenant, parlant 3 langues, français, lingala, swahili, me paralysent et commencent à me tuer. J'ai dit Jésus une fois. Tous ces démons sont partis. Une fois. Tous les démons là qui étaient en moi depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 15 ans sont partis. Mais j'ai commis l'erreur. Je suis allé lire le livre de Rebecca Brown. Ce livre-là, ne le lis pas quand tu viens de te convertir. Ce livre parle de la puissance des sorciers. D'une servante de Dieu qui combattait les démons toute la nuit jusqu'à tomber malade. Et les démons revenaient. Elle suppliait Dieu qu'ils ne reviennent plus. Et moi, je me convertis. Je veux lire un tel livre. Toutes les nuits, les démons venaient en forme de chien, en forme de serpent. Des voix me parlaient. Au point où la journée, je n'avais pas la paix. J'avais la paix la journée. La nuit, je tremblais. On m'étouffait. Des hyènes, des serpents m'apparaissaient. J'étais chrétien, mais j'avais des nuits pire qu'un païen. Au point, je pouvais reconnaître qu'ils allaient venir par le bruit de leur corps spirituel. Parce que les sorciers ont des bruits spirituels. Je pouvais savoir aujourd'hui, c'est un sorcier qui va venir avec beaucoup de puissance. Je savais. Et j'ai continué comme ça. Comment Dieu m'a délivré? Il m'a dit un jour, tu m'insultes. Tu m'insultes. Comment? Toi, tu es mon enfant. Tu as peur de Satan. Tu es une insulte. Et aujourd'hui, tu vas arrêter de m'insulter. Vous savez comment Dieu m'a délivré de la peur? Pour être délivré de la peur, tu dois te rebeller. Vous savez que font les rebelles? Ils font toujours le contraire de leur chef. La peur m'ordonnait de ne jamais prier la nuit. La peur me disait que 0 heure, c'est l'heure du diable. C'est faux. La nuit n'appartient pas à Satan. D'ailleurs, moi, j'aime prier la nuit. Trop la nuit. Les hommes de prière aiment la nuit. Mais on te dit que Satan opère la nuit. Faux! Il opère le jour, la nuit. Et Dieu règne sur la nuit.
Dieu règne sur la nuit. Jésus priait toute la nuit. Et j'avais peur de prier la nuit, parce que c'était l'heure des sorciers. Je n'arrivais même plus à prier, les yeux fermés. Je priais comme ça. Et quand je fermais mes yeux, j'avais des chairs de poule. Et puis Dieu m'a dit, aujourd'hui, prie à 0 heure. Je m'agenouille, je commence à prier à 0 heure. Ces sensations-là viennent. Il me dit, ouvre tes yeux. Dieu me dit, tu fermes les yeux. Je ferme les yeux. Mais je sens. Ces voix me disent, les démons sont à ta gauche. Dieu m'a dit, va à ta gauche. Je vais à la gauche. Il ne me touche pas. Il m'a dit, les démons sont à ta droite. Je vais à la droite. Il ne me touche pas. Les démons sont derrière. Je rentre comme ça. Il n'y a rien. Et puis Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu as compris? Satan parle beaucoup, mais il n'agit pas beaucoup. Et puis il m'a dit, maintenant, tu vas remplir ton esprit de ma pensée. Et tu vas voir. Frère, tu sais pourquoi l'agneau vous envoûte?